Une horde d'étoiles, partie 3. Clark avait apprécié son après-midi avec Lexa, jusqu'à la nuit tombée. Sa collègue lui avait fait découvrir les pistes de la cime, l'avait initiée au snowboard, quand Clark avait toujours été une skieuse. Lexa n'était pas une personne très expressive, mais elle s'était montrée correcte avec Clark au cours de leur session, et avait même tenté quelques blagues. C'est alors qu'elles effectuaient leur dernière descente que le problème survint. Tandis que Clark tâchait de suivre tant bien que mal la snowboardeuse aguerrie, celle-ci dévia son chemin. La lumière avait faibli en vue du crépuscule, autrement Clark aurait compris plus tôt et aurait peut-être pu empêcher l'événement. La vue d'un premier sapin sur le chemin fit douter Clark. Puis un deuxième surgit, et très vite Clark se retrouva à slalomer maladroitement entre les arbres. Lexa l'avait mené hors piste. La panique l'avait envahie. Elle dévalait entre les pins, incapable de s'arrêter. Une extrémité de sa planche avait accroché un arbre. En quelques pirouettes, Clark avait perdu le contrôle et avait frappé un sapin. Rien de grave, cependant. Par miracle, Clark n'avait que quelques égratignures et douleurs bénignes. Ce qui l'avait le plus blessé était le fait que Lexa l'avait piégé. Car Lexa connaissait la cime par cœur. Il paraissait impossible qu'elle se soit trompée de chemin. Clark n'en doutait pas. Lexa avait fait exprès de la mener hors piste. La nuit tombée, Clark était seule dans la forêt. Elle avait abandonné la planche brisée et cherchait désormais son chemin depuis 1h30. Elle regrettait de ne pas avoir pris son téléphone avec elle. « Lexa, tu vas me le payer. » Le lendemain matin, Catra et Adora se faisaient face, à l'abri des regards curieux des vacanciers. Leurs pieds enfoncés dans la neige ne bougèrent pas pendant un long moment. Elles se dévisageaient avec précaution. Qui allait faire le premier pas, le premier geste de rage? Car il ne pouvait s'agir d'une main tendue vers la paix. Leur relation était trop abîmée pour ça. Adora fut la première à baisser les yeux. Les flocons de neige, qu'elle voyait danser dans l'air un instant plus tôt, s'écrasaient à ses pieds. Ainsi se caractérisait sa relation avec Catra. Si elle avait su que son départ abrupt de la horde allait briser leur amitié, serait-elle partie? Avait-elle eu un autre choix que de partir? La horde aurait vite découvert ses pouvoirs et l'aurait étudié, usé à mauvais escient. Cependant, Adora se demandait souvent ce qu'elle aurait pu faire pour garder Catra à ses côtés. Elle s'était revue depuis son départ. Adora lui avait demandé de la rejoindre. Catra avait refusé. Pourquoi? Était la question qu'Adora souhaitait poser. Mais elle n'était pas là pour ça. Elle devait découvrir ce que préparait Catra et l'arrêter. Protéger les vacanciers des vils plans de la horde. Laisser ses sentiments de côté. Peu importe ce que tu fais ici, Catra. Ça cesse maintenant. Cet ordre ne fut pas efficace. Catra n'était pas un Pokémon. Adora le savait, mais elle espérait ne pas avoir à en venir aux mains. « Oh, Adora, tu arrives au bon moment pour assister au spectacle. Puisque la horde t'envoie, ça ne peut être bon. 300 personnes sont actuellement à la cime. Je sais qu'il te reste un peu de bon sens, Catra. Quoi que la horde t'ait demandé de faire. Arrête !» Catra s'esclaffa, un rire rauque, amusé et mesquin. Où était passé ce rire chaleureux qui ramenait autrefois Adora à la maison? Comme si tu en avais vraiment quelque chose à faire de ces gens. Tu n'as toujours pensé qu'à toi, Adora. C'est faux, je pensais à toi aussi, à la horde. Pourquoi n'es-tu pas venue avec moi? Il y a encore une place pour toi. Catra. Il n'y a rien pour moi là où tu es allée. J'ai récupéré ta place à la horde. Finalement, c'est pas plus mal que tu sois partie. Adora secoua la tête. Catra ne pouvait vraiment penser cela. Elles avaient passé toute leur enfance ensemble. Du jour au lendemain, le destin les avait séparés. Adora serra le poing gauche. Les larmes enflaient son cœur. Catra aurait été trop heureuse d'apprendre qu'elle lui manquait terriblement. « Alors quoi ?» demanda Adora. « Tu vas passer ta vie à te mettre en travers de mon chemin? Semer le chaos partout où je passe? Tu penses encore que tout tourne autour de toi. Ce que je fais ici te dépasse. C'est plus important que votre plan débile à ton ami et toi. Tu es tombé bien bas. » Adora avait la confirmation que la horde préparait un mauvais coup. Des centaines de vies étaient en jeu ici, et Adora détestait le fait que son adversaire était Catra. « Tu ne me laisses pas le choix, Catra. » Adora saisit la boucle de sa ceinture et la brandit. « Pour l'honneur de Grey !» Catra lui jeta une boule de neige au visage. Prise de court, Adora tomba à la renverse. Allongée dans la neige, le froid la saisit. L'ombre de Catra s'abattit sur elle. Adora n'avait pas eu le temps de se transformer. Elle allait devoir combattre Catra en tant qu'Adora. Comme au bon vieux temps. Les griffes de Catra tentèrent d'agripper son cou. Adora les repoussa d'une main, puis de ses jambes saisit la taille de Catra pour la renverser. Surprise, Catra se retrouva dos dans la neige. Ses crocs grincèrent de rage face au sourire de victoire d'Adora.
Elle relâcha tout. Laissa la main mise à Adora. Un seul instant. Suffisant pour qu'Adora y croie. Celle-ci fronça les sourcils. Catra abandonnait-elle? Bien sûr que non. Hargneuse, Catra planta ses griffes dans le dos d'Adora. Les mâchoires serrées retinrent la douleur de la jeune femme. Elle repoussa à nouveau les griffes de son amie d'antan et se releva, prête à plaquer Catra au sol dès que celle-ci tenterait de se lever. Adora fut frappée par la nostalgie. Les flocons tombaient harmonieusement autour d'elle, se posaient sur la moue haineuse de Catra. Enfant, elles jouaient ensemble sur les terrains glacés de la Horde, construisaient des bonhommes de neige heureux dans un décor maussade. Ici, la vue était magnifique. La forêt de pins en contrebas, les chalets boisés de la cime, des refuges chaleureux, les rochers à quelques pas, qui se laissaient recouvrir par un manteau blanc, sans intervenir. Adora n'avait pas eu besoin de pierres froides pour briser sa relation avec Catra. Et le ciel blanc, parfois bleu, parfois les deux en même temps, indécis, comme le regard vairon de Catra, qu'elle observait actuellement avec plus de dédain qu'aucun ennemi ne lui en avait jamais accordé. « Pourquoi, Catra ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus être ensemble, toi et moi ?» Question futile, peut-être, mais Adora se la posait tous les soirs, avant de dormir, depuis qu'elle avait quitté la Horde. Catra avait si longtemps dormi au bout de son lit qu'Adora avait du mal à trouver le sommeil sans la présence de son amie. À ses pieds, Catra gisait. Pendant un instant, Adora eut la sensation que la jeune féline était démunie. La colère et la peine se mélangèrent, créèrent un océan d'amertume si ambigu que les yeux vairons partagèrent presque la même couleur. Cela ne dura pas, puisque la haine sortit des lèvres de Catra, qui se releva d'un bond et déclara « Parce que tu es parti ». Et elle s'enfuit à l'opposé. Adora aurait eu le temps de la rattraper, mais les mots de Catra l'avaient frappée si fort qu'elle tomba à genoux dans la neige et pleura longuement. Adora avait surestimé sa capacité à affronter Catra seule. Ses sentiments l'empêchaient de forger une stratégie pour vaincre la Horde. Avant le prochain combat, Adora devait découvrir autrement ce que préparait la station de recherche. Le bien-être de tous à la cime en dépendait. Passé midi, Clark fit son apparition dans les cuisines de la tour. Elle fut accueillie par des regards en coin peu aimables. Clark les ignora. Les petites mèches roses de Lexa avaient attiré son attention. Elle rejoignit son plan de travail. Quand Lexa l'aperçut, elle s'interrompit dans la réalisation de mini-assiettes de charcuterie. « Tu es en retard ?» lui fit-elle remarquer. Clark lui accorda un sourire mauvais. Elle retint toute sa fureur. Elle n'était parvenue à retrouver son chemin que vers 4 heures du matin. Elle avait dû marcher jusqu'à 7 heures pour parvenir au village de la cime. À peine arrivée dans sa chambre, elle s'était effondrée, frigorifiée et épuisée. Une collègue d'une autre cuisine l'avait entendue tomber et était venue à son secours. Elle lui avait conseillé de se déclarer malade, mais Clark n'avait pu se résoudre à faire ce plaisir à Lexa. « Je dois te parler. » En privé. « On n'a pas le temps, Lynn. Mets-toi au travail. Le deuxième service va commencer. » Clark ignora l'ordre de Lexa et saisit son poignet, qu'elle tira. Lexa se dégagea aussitôt, avec plus d'aisance que Clark ne l'avait prévu. Proches, face à face, elles se défièrent du regard. Qui allait oser causer le chaos dans la cuisine, en plein service? Clark espéra que ce soit Lexa, mais elle savait que sa collègue n'attendait que ça d'elle. « Je sais pas quel est ton problème, Lexa, mais je vais le découvrir. » Cette menace eut l'effet inverse. Sans vraiment aller au bout de son sourire, Lexa eut une expression satisfaite. Elle ne répondit pas, se remit au travail. Clark n'eut d'autre choix que de partager encore une fois le plan de travail avec elle. Plus tard, lorsque Lexa amena un seau de crème dessert sur le comptoir, Clark dut repousser son envie de le saisir et le lui renverser sur la tête. Le deuxième point sur la situation fut mené par 2 jeunes femmes aux mines maussades. Clark et Adora avaient décidé de dîner ensemble sur les rochers qui bordaient le plateau de la cime. Si Clark s'était écarté du bord du village à son arrivée, elle voulait maintenant s'y confronter. Plus elle regardait en bas, plus elle se sentait forte. Il lui fallait cette énergie pour faire face à Lexa. Leur journée résumée, les 2 jeunes femmes épluchèrent leur sandwich. Elles avaient toutes les 2 misérablement échoué. Il leur restait 2 jours avant Noël. Demain, le réveillon. Il s'annonçait rude. « T'es vraiment sûre que cette Lexa est une simple employée ? Si ça se trouve, elle est comme toi, infiltrée. Si elle était infiltrée, elle chercherait des infos. Elle serait pas focalisée sur moi, tu crois pas ? Sauf si c'est toi qu'on lui demande de surveiller. » Le sandwich fut presque réduit en bouillie entre les mains de Clark. Plus elle côtoyait Lexa, plus elle trouvait la situation étrange. Clark était infiltrée. Elle était censée avoir la main, mais Lexa la devançait toujours. « Bon, et toi ? Tu comptes faire quoi pour Catra ? Découvrir ce qu'elle fabrique ? L'affronter n'a servi à rien. Je dois savoir ce que manigance la Horde avant de me frotter de nouveau à elle. Tu pouvais pas l'attraper et la questionner ? Je croyais que c'était ton boulot. Hé,
parle pour toi. Tu te fais victimiser par une collègue. Super pratique ta couverture. Au moins je n'ai pas de sentiment pour la personne que je dois confronter. Pardon? Catra était mon amie. Elle a pris le mauvais chemin, mais je sais comment elle est. Je vais l'arrêter. Fais donc ça. Moi, je vais me coucher. Clark se leva. Elle n'avait pas envie de se battre ce soir, mais ses nerfs étaient à vif. Elle ne comprenait pas le comportement de Lexa. Sa mission partait dans tous les sens, et Adora n'était pas en mesure de l'aider actuellement. Rien ne se passait comme prévu. Clark craignait l'échec, qui remettrait en question ses capacités à diriger l'Arche. Fin de la partie 3.